notre principale inquiétude est qu'Arch parvienne à réveiller le souffle d'Aquilian. Nous craignons que le réveil de ce fluide perturbe l'équilibre de la galaxie. Enfin voyons, le souffle d'Aquilian n'est pas assez puissant pour cela. Contrairement à ce que vous avez l'air de penser, il n'est pas responsable de la grande glaciation qu'a subie cette planète. Vous semblez mieux informé que nous tous, Dame Simbai. Notre cercle est là pour empêcher que les fluides ne soient utilisés en dehors des matchs de Galactic Football. Dans le cadre sportif, leur usage ne représente absolument aucun danger. Je le sais, Maître Simba. Mais qui nous dit que ce n'est pas la technoïde qui se cache derrière Arch? Je connais Arch. Ce n'est clairement pas le genre d'homme à vendre son âme à la technoïde. Peut-être, oui. Mais il reste quand même un point qui m'inquiète tout particulièrement. 6 des enfants qu'il a sélectionnés pour former son équipe ont été atteints il y a quelques années d'une fièvre étrange et inexpliquée. Ils sont tous nés juste après la grande explosion. Explosion dont je veux bien ne pas connaître les causes. Mais dont vous devez le reconnaître, Dame Simbai, nous ne connaissons pas encore toutes les conséquences. Sérieux, j'en reviens pas. Comment elle fait ça? Faudrait regarder de plus près. Elle a peut-être des ailes dans le dos. Vous avez tout faux, les gars. L'ange, il est pas là. Il est là-bas, moi je vous le dis. Très bien. Passons à la conduite de balle. Vitesse? Maximum. Juste pour info, le foot c'était bien un jeu à la base, non? C'est vrai ça? Pourquoi on fait jamais de match? Que je puisse piquer un somme dans les cages? Je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas ici pour vous amuser. Si je vous ai recruté, ce n'est pas pour faire de la figuration, mais pour créer une véritable équipe. Une équipe qui soit capable de battre les meilleurs. Vous disputerez des matchs quand vous serez prêts. Ça arrivera quand exactement? Pas aujourd'hui, visiblement. Décidément, Micro Ice, t'es vraiment qu'un bouffon. Je me demande ce qui me retient de lui faire sa fête à celui-là. La peur, sans aucun doute. Ah, c'est ça les vrais potes. Ils trouvent toujours les mots qu'il faut. Non, non, vraiment, ça fait plaisir. Elle vous a déjà adressé la parole à vous? Moi, elle m'a jamais dit un mot. Au fait, pour ceux que ça intéresse, j'ai fini d'installer la salle de massage ce matin. Ben ça, c'est la première bonne nouvelle de la journée. Oh, oh. Je rêve ou c'est moi qui ai parlé de bonnes nouvelles? Oh non, je crois que je vais vomir. Oh, Pourquoi on est là? Tu peux me le dire, hein? pour jouer au foot toute la journée. Et y a pire, non? Tu préférerais bosser au fond des mines de glace? Je te cache pas que ça m'a traversé l'esprit. Faites comme mon frère, les mecs. Soyez relax et tout ira bien. Vous avez demandé à me voir, monsieur? Toi, oui.
pas ta caméra. Désolé, monsieur. Tia, depuis quand as-tu développé le souffle d'Aquilian? Je vous demande pardon? Depuis quand es-tu capable de faire ce que tu fais avec un ballon? Depuis toute petite, monsieur. Je ne me souviens plus très bien. Et sinon, tes parents, comment ont-ils réagi en découvrant ça? Ils ne sont pas au courant, monsieur. Mes parents sont de grands diplomates. Ils sont toujours en déplacement. J'ai été élevée par notre gouvernante. Ils savent au moins que tu es ici, j'espère. Vous n'avez pas reçu leur message, monsieur? Si, je l'ai reçu. Nous avons donné à notre fille Tia l'autorisation de jouer dans votre équipe. Nous sommes très fiers d'elle, monsieur Arch, vous savez. Parfait. Va te préparer pour l'émission. Oh maman, je ne sais pas quoi mettre. Et le direct est dans 1 heure. Est-ce que tu te rends compte? On va passer sur Arcadia News, une chaîne diffusée dans toute la galaxie. Ressaisis-toi, May. Choisis-en une qui taille à merveille. Mais maman, elle me vend tout à merveille. À ta place, moi, je mettrais la bleue. Elle ira très bien avec tes yeux. Au cas où t'aurais pas remarqué, c'est la chambre des filles ici. Ouais, ça j'avais remarqué. Tu peux me faire confiance, je t'assure. Désolée de te décevoir, mais non, je te fais pas confiance. Ah. Bon, bah mon pote, je sais pas ce que t'en penses, mais à mon avis, c'est vraiment pas gagné, cette histoire. Tu comptes quand même pas y aller comme ça, non? Je compte pas y aller du tout. Ah bon? Tu veux pas passer à la télé? La caméra, je préfère être derrière que devant. Arcadia News, des nouvelles en provenance de toute la galaxie. De toute la galaxie, en effet. Et plus particulièrement de la petite planète Aquilian. Décidément, il s'en passe des choses sur Aquilian en ce moment. Et ce n'est pas vous qui allez me contredire, n'est-ce pas, Kelly? Non, effectivement, Nork. Car je vous parle en direct d'un endroit que certains considèrent comme maudit depuis la catastrophe qui a mené à la glaciation. Il s'agit de l'ancien stade d'Aquilian. Comme vous pouvez le constater, rien n'a changé depuis toutes ces années, mais je ne vais pas m'étendre plus longuement sur le sujet. Ce qui nous intéresse ici, c'est que ce lieu de sinistre mémoire vient tout récemment d'être réinvesti par un homme, et pas n'importe lequel. Par Arch, l'ancien joueur vedette de l'équipe d'Aquilian. Car si le terrain est devenu inutilisable, ce n'est pas le cas des infrastructures souterraines et des couloirs du stade qui miraculeusement ont été épargnés par la progression des glaces et dont la rénovation a été confiée à une petite armée de robots qui travaillent d'arrache-pied. Arch a accepté de répondre à toutes les questions qui nous brûlent les lèvres. Par exemple, comment espère-t-il, selon ses propres termes, écrire une nouvelle page de l'histoire de ce sport sur notre belle planète avec l'équipe de débutants qu'il vient de recruter? Il y répondra, je l'espère, avec sa franchise légendaire. Nous ferons également plus ample connaissance avec ses élèves, les chanceux sélectionnés pour relever cet incroyable défi. Mais s'agit-il uniquement de chance ou est-ce que... Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu sais parfaitement que je ne reviendrai pas sur ma décision. Alors pourquoi te fais-tu du mal en regardant ça? C'est pas moi qui me fais du mal. Non, c'est toi. La rumeur prétend que vous avez fait une demande pour que votre équipe soit homologuée pour participer à la prochaine Galactic Football Cup. Mais ce n'est pas une rumeur. N'est-ce pas un petit peu précipité? Je laisse à la Ligue le soin d'en décider. Croyez-vous vraiment pouvoir monter une équipe digne de ce nom en si peu de temps? Pourquoi pas? Et les Tigres Rouges dans tout ça, c'est quand même le club officiel d'Aquilian. En cas d'homologation de mon équipe, je propose un match pour déterminer qui représentera Aquilian à la Cup.
intéressant. Et qu'est-ce que votre ancien ami et coéquipier pense de tout ça? Je veux bien entendu parler d'Artegor Nexus, l'entraîneur des Tigres Rouges. Quelqu'un comme Artegor, qui aime tant la victoire, ne pourra pas laisser passer l'occasion d'affronter un club plus faible que le sien. C'est curieux, Artegor. On dirait que tu as peur de te mesurer à Arch. Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Qu'est-ce qui te fait peur? Tu as beaucoup plus de moyens que lui et tes joueurs s'entraînent depuis plus longtemps que les siens. Je ne crains rien ni personne. Et surtout pas Arch. Je suis un meilleur entraîneur que lui. Et j'ai toujours été bien meilleur joueur sur le terrain. Sans faute. C'est la première fois que je vois un tel passeur. Impressionnant. Oh, c'est pas vrai. Dites-moi que c'est un cauchemar. T'as mal dormi? Moi, j'ai roupillé comme un loir. Pas étonnant. T'as pas eu à supporter un malade qui, toute la nuit, a répété qu'il deviendrait le plus grand joueur de toute la galaxie. J'ai parlé dans mon sommeil? Si encore t'avais fait que parler. Là, j'ai eu l'impression que t'avais gagné la Galactic Football Cup à toi tout seul, en une seule nuit. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas quoi? Pourquoi on la gagnerait pas, la coupe? Mais oui, bien sûr. Arrête un peu de rêver. Atterris, mon gars, ça arrivera jamais. Bonjour à tous. Oh. Vous avez exactement une demi-heure pour vous préparer et rejoindre l'holotraîneur. Sois heureux, Micro Ice. Vous allez enfin faire un match. C'est parti. Quelle puissance! 120 km/h, est-ce que tu te rends compte? J'aurais préféré qu'il tire moins fort et que sa frappe soit cadrée.
nous manquer, Arch? Du temps. Beaucoup de temps. Peut-être, oui. Mais on en gagnerait beaucoup si on recrutait un bon passeur, si tu vois ce que je veux dire. Waouh! Ça, c'est du but! La petite Tia semble s'être parfaitement adaptée à mon holotrainer. Alors je te l'avais bien dit, Arch. Avec tes idées et mes machines, on va y arriver. Tu verras. La réunion de la Ligue a bien lieu au 15e étage. Oui, monsieur, c'est bien ça. Il y a une chose que je ne comprends pas, Blaylock. Pourquoi la Technoïde veut-elle absolument que l'équipe d'Arch soit homologuée? Je ne suis pas la Technoïde. Autant pour moi. Alors pourquoi vous, Blaylock, général de la Technoïde, tenez tant à ce que cette équipe soit homologuée? Ce ne sont pas vos affaires, mais il s'agit de mon vote. C'est ici que je descends. J'ai jamais autant bossé de toute ma vie. C'était pire que la mine. Je suis plein de courbatures. J'ai mal partout, même aux cheveux. Je t'ai vu à la télé. Tu étais très bien. C'est vrai? J'avais pas l'air trop crispé, maman. Et dit Joke et les autres, pourquoi ils sont pas avec toi? Ils sont restés là-haut pour regarder un match à la télé. Comment ils font pour se taper encore du foot? Moi, ça me dépasse. Si je vois un ballon de plus, je le pulvérise. Mon pauvre petit chéri, des ballons, tu risques d'en voir encore pendant un moment. Pourquoi tu dis ça? Je viens d'entendre à la radio que ton équipe a été officiellement reconnue par la Ligue. Reste maintenant à la Fédération d'Aquilion à organiser un match entre les Tigres Rouges et l'équipe d'Arch, afin de déterminer laquelle des deux aura l'honneur de porter haut les couleurs d'Aquilion durant les phases qualificatives de la prochaine Galactic Football Cup. Je vous le dis, moi, on va la gagner, c'est tout! Et je le sens bien, ouais! Ouais! Trop fort, on va gagner! Excellent. Il nous reste encore quelques jours pour nous entraîner un maximum. Plus le match amical contre les Wombats. On devrait y arriver, Arch. Pas sans un passeur digne de ce nom. Tu te souviens de notre réaction quand papa nous a interdit de jouer au foot? On s'était même mis à construire une fusée pour pouvoir s'enfuir sur une autre planète. Si j'avais écouté papa, j'aurais encore ma jambe aujourd'hui. Oui, mais alors on n'aurait jamais partagé tous ces moments qu'on a vécus ensemble. Lorsque nous nous sommes lancés à la conquête du monde, ton fils est très doué, Norata. Bien plus doué que nous pouvions l'être à son âge. Il peut devenir un joueur de renommée galactique. Il sera fleuriste sur Aquilion, un point c'est tout. Il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est le foot sa passion, tu le sais très bien. Cette serre est une propriété privée. Je vais te demander de partir si tu ne veux pas que j'appelle la police. Très bien, j'ai compris, Norata. Je ne t'embêterai plus avec cette histoire de football. Tu as ma parole. Arch, un match. Je te laisse Rocket pour un match. Celui contre les Tigres Rouges. Si vous le perdez, Rocket revient directement ici. Et je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Jamais.
On dirait que vous souffrez d'une vilaine grippe Wambas, cher ami. Oui. Ces pilules sont mon seul espoir de guérison. Et le salaire d'un joueur Wambas ne vous suffit pas pour suivre la totalité du traitement. Je comprends votre détresse. Tenez, avec ça, vous aurez de quoi voir venir. Elle ne doit plus pouvoir jouer. Plus jamais, suis-je assez clair? Je compte sur vous. Nous vous rappelons que la tête de Sonny Blackbone, le chef des pirates, est toujours mise à prix 2 millions de crédits standards. Pour une galaxie plus belle, aidez la technoïde. Mesdames et messieurs, bienvenue chez les Wombats pour un match exhibition, les opposants aux énigmatiques pirates. Loonzera contrôle le ballon, esquive un adversaire et tire dans la foulée. Loonzera est l'attaquante vedette de l'équipe des Wombats. Il faudra se méfier d'elle tout particulièrement. Vous pouvez apercevoir la lune d'Ibo par les hublots. C'est des rayonnements de cette dernière que les Wombats tirent leur fluide. Il leur confère une agilité supérieure à la normale. Et nous, dans tout ça, monsieur? Pourquoi on n'a pas de fluide? Pourtant, le souffle d'Aquilian, c'en était bien un, non? Ben oui, sauf qu'il a disparu à cause de la grande glaciation. Elle a provoqué un changement d'axe de notre planète. Et le souffle s'est volatilisé. C'est scientifiquement prouvé, pas vrai, monsieur? C'est la théorie qui circule, en effet. Mais monsieur, ce que Tia arrive à faire avec un ballon, c'est bien grâce au souffle, non? Oui, c'est exact. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'elle qui l'a? Vous l'avez tous en chacun de vous, j'en suis persuadé. Mais il ne vous suffira pas de le réveiller comme Tia. Il vous faudra aussi apprendre à le canaliser, à l'apprivoiser. Ce sera sans doute le plus difficile. Alors, en attendant, il va falloir se débrouiller sans. C'est ça? Ben, en même temps, c'est qu'un match amical. Pas de quoi s'inquiéter non plus. Tu apprendras qu'il n'y a pas de petit match, Micro Ice. Toi et les autres, vous n'avez qu'une envie, c'est faire partie de cette équipe. Et moi, cette équipe, je veux qu'elle aille loin, très loin même. Alors il faut absolument que vous jouiez pour gagner. Nous arriverons chez les Wombats dans moins d'1 heure. Bonne nouvelle. J'ai vraiment hâte de voir notre équipe en action sur le terrain. Vous vous rendez compte que si ça se trouve un jour, nous aussi on aura nos têtes sur des cartes à jouer. Je vois ça d'ici. Tran, 300 sélections, meilleur défenseur de l'équipe des... Des quoi au fait, les gars? Eh mais, attends une seconde. T'as raison. On n'a même pas de nom. Oh. Une grande équipe doit avoir un grand nom. Et où t'as vu une grande équipe, toi? Les Galactic Bats. C'est pas mal ça, non? Ou, je sais pas moi, les Fireballs. Moi, j'avais pensé à un truc genre les Nulos ou alors les pieds carrés. Les enfants, bouclez tous vos ceintures. On arrive. T'as entendu, Sinead? Boucle-la. T'es au courant, toi, de ce qu'ils mangent, les Wombats? Oui, justement. Et c'est bien pour ça que je flippe. Bon. Bon courage et bon appétit, Micro Ice. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est moi qui ai des hallucinations ou ce machin bouge comme s'il était vivant? C'est de la blatch. Une purée d'araignées fraîches à l'huile de colmache. Un véritable régal. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. On n'en doute pas une seule seconde. Ou alors une toute petite seconde de rien du tout. Mes très chers amis, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom de tout le peuple Wombas. Je suis particulièrement touché de recevoir sur notre planète l'équipe que vient de former Arch. Arch, nous ne t'avons jamais oublié, même après toutes ces très longues années. Moi non plus, Wakura. Moi non plus. Et maintenant, très chers amis, je propose un toast à votre santé. Vous ne devez sûrement pas le savoir, mais votre entraîneur a séjourné un long moment chez nous. On peut même dire qu'il s'y est reconstruit mentalement et physiquement.
Nous l'avons nourri, nous l'avons soigné. C'est pour cela que le lien qui unit Arch et les Brambas est si fort. Arch attaque d'entrée en tentant une percée surprenante. Il a décidé de se créer ses propres occasions. La défense Cyclope a senti le danger et décide de couper Arch dans son élan. Mais Arch l'a repoussé sans le moindre effort. Quelle détermination chez ce joueur! Alors, comment va notre grand malade aujourd'hui? Tu te sens mieux? Ça va, Arch? Arch? Simbai, si tu savais comme ça me fait plaisir. Tu as l'air surpris de me voir. J'habite ici, tu sais. Tu ne t'en souviens plus? Mais si, bien sûr. Chère dame Simbai. Dame Simbai. Maître. Dame Simbai vient d'entrer en contact avec Arch. Parfait. Excellente nouvelle. Elle ne doit plus pouvoir jouer. Plus jamais. Suis-je assez clair? Tia, tu n'as rien dit aux autres à propos de ce que tu sais, j'espère. De quoi est-ce que tu parles? Tu ne leur as pas raconté que j'étais le neveu d'Arch, hein? Mais non, bien sûr que non, voyons, t'inquiète. Tant mieux. Comme ça, on aura chacun notre petit secret. Qu'est-ce que tu racontes, Roquette? Je n'ai rien à cacher, moi. Ah? Excusez-moi, mademoiselle. On ne se serait pas déjà croisés quelque part? Ça m'étonnerait beaucoup. J'ai travaillé sur de nombreuses planètes. Et je suis presque certain de vous avoir déjà vu. Puisque je vous dis que non. Hé, Tran, t'as pas vraiment l'air dans ton assiette. Micro-Eye, s'il te plaît, me parle plus d'assiette, tu seras gentil. Faut être débile pour manger de leur blatch. Ils nous invitent à manger, on goûte, c'est normal. Ça s'appelle de la politesse. Encore un truc que tu connais pas? Et goûter, c'était peut-être de la politesse. Mais en reprendre par contre, c'était vraiment pas malin. Non, mais t'as pas fait ça, t'en as repris combien de fois? Bravo, Tran, bien joué. Vous avez tous entendu Arch. On doit absolument gagner ce match. Et pour ça, on va avoir besoin de tout le monde. De quoi tu te mêles, toi? Pour qui est-ce que tu te prends d'abord? Lâche-le, Sinette, tu veux? Merci, mais ça va, je peux me défendre tout seul. J'ai trouvé, les Snow Kids. Oh. Bah quoi, vous cherchiez bien un nom pour l'équipe? Oui, il y a environ 2 jours, mais bon, on t'en veut pas. Eh ben, les Snow Kids. Moi, je trouve que ça sonne bien. Vous prenez Aquilian, la neige, la glisse, vous mélangez le tout, et ça donne les Snow Kids. Ouais. Et c'est vraiment pas mal du tout. Alors, qui est pour? Moi aussi. Ça me va. Sérieusement? Ça vous plaît? Oui. Mais un nom seul ne suffit pas. Il faut également... De beaux maillots tout neufs. Waouh!
Ces maillots sont les mêmes que ceux que portaient les joueurs à la grande époque d'Aquilian, vous vous rendez compte? Ça fait quelque chose quand même. Cette fois, ça y est, on est une vraie équipe maintenant. Ça, on en jugera une fois sur le terrain. Alors, voilà la composition de l'équipe. Aito dans les cages, Tran et Mei en défense, Tia et Rocket en milieu de terrain. Et enfin, les deux attaquants seront Dijok et Sined. Mais, et moi, monsieur, alors? Tu seras remplaçant. Quelque chose ne va pas, Sined? Non, non, rien du tout, monsieur. Juste un truc coincé dans la gorge. Mais monsieur, je suis chaud bouillant, là, je vous jure. Faites-moi rentrer et je vous marque 3 buts. Minimum. Écoute, Micro Ice, faire partie d'une équipe, c'est aussi respecter les décisions de l'entraîneur. Alors, pas la peine de discuter. Bien, monsieur. Ça va, toi? Oui, je me sens mieux. Bon. Ils sont encore plus impressionnants en tenue. Concentrez-vous. Coup d'envoi dans 1 minute. Et c'est parti! Il s'agit d'un premier match amical pour la nouvelle équipe d'Aquilian, les Snow Kids. Récupération immédiate du ballon par les Wombats qui mènent leur première offensive. Incroyable! Muambu efface directement Tia et Rocket grâce à son fluide. Passe à Lunzera. Tir bloqué par un arrêt pour le moins original du jeune gardien des Snow Kids qui relance aussitôt vers son frère Tran. Passe à Sined qui relance vers l'avant à Rocket. Mais interception des Wombats qui repartent à l'assaut. Waouh, quel match! On est loin du simple match amical. Les Wombats ne s'économisent pas. Ils imposent carrément leur rythme à cette rencontre. Dijok relance vers Sined. Oula, que se passe-t-il? Sined semble refuser de jouer avec son coéquipier. Sined perd le ballon. Les Wombats remontent très vite le terrain vers les buts adverses. Suite à une initiative maladroite de Sined, les Wombats viennent d'ouvrir le score. Bon sang, qu'est-ce que vous attendez? Ouvrez le jeu sur Tia! Sined à nouveau en possession du ballon. Quel arrêt exceptionnel du Wombats. Incroyable! Décidément, le gardien Wombats est intraitable. Les Wombats repartent à l'attaque. Oh non! Sined se jette littéralement dans les jambes de l'adversaire. Sined, c'est pas en jouant comme ça que tu arriveras à quelque chose. Et c'est aussi valable pour les autres. Jouez vers l'avant. On pourrait effectuer un changement. Ah ouais, excellente idée. Non, je veux qu'ils trouvent leur marque en jouant dans cette configuration. Ouais, enfin, ce que j'en disais, moi... Vas-y, Tia, tente ta chance. Mais que se passe-t-il? La jeune Tia semble utiliser le souffle d'Aquilian. C'est incroyable! Centre en direction de Tia qui s'élève pour le récupérer.
C'est exactement comme ça qu'il faut jouer. Elle a utilisé le souffle d'Aquilion. C'est fantastique. 2-1. Le match est relancé. Les Snow Kids reviennent dans le match après un but spectaculaire de leur jeune prodige, Tia. Elle ne doit plus pouvoir jouer. Plus jamais. C'est exceptionnel. Un 1-2 avec Rocket qui lui renvoie au millimètre. Faute d'un défenseur Wombas, c'est incompréhensible. Mais ça va pas, qu'est-ce qui t'a pris? Je sais rien du tout, je crois que j'ai mal contrôlé ma force. Reculez, laissez-la respirer. Non mais sérieux, je suis dégoûté. Une faute aussi grave en match amical. Non mais franchement, je trouve ça abusé, pas vrai, monsieur? Pour l'instant, dites Joe que notre principal souci, c'est de trouver un moyen de soigner Tia. Ne vous inquiétez pas, je vais la remettre sur pied. Ah. Activez vos brouilleurs. Si les Tigres Rouges jouent aussi physique pour le prochain match, on a intérêt à faire gaffe à nos chevilles. Toi, tu risques rien, Micro Ice. Personne viendra te tacler sur le banc. Merci pour tout, Simbai. On a peut-être perdu un match, mais on a gagné un formidable soigneur. Tu ne trouves pas ça bizarre, cette agression dont Tia a été victime? Les Wombas ne jouent pas comme ça, d'habitude. Je le sais bien. Je n'arrête pas d'y penser, ça m'obsède. Tia a des capacités exceptionnelles, elle maîtrise le souffle. C'est un formidable atout pour l'équipe. Tu ne penses tout de même pas que quelqu'un voudrait la... D'après mes informations, elle devrait se remettre rapidement. Ah. Vous avez l'air soulagé. Moi non. Vous ne m'en voudrez pas si je garde la somme restante. Tenez, vous l'avez bien mérité. Grâce à vous, Arch va devoir se passer à jamais de sa petite merveille. Police d'Aquilion, que puis-je pour vous, monsieur? Passez-moi le capitaine, c'est très urgent. C'est bizarre. Ça ressemble pas à des programmes de la Technoïde. C'est matos non plus, à part quelques pièces détachées peut-être. Si ça se trouve, on s'est trompé. On s'en fiche. On embarque tout. Ne touchez plus à rien. Quoi?
J'ai dit, ne touchez plus à rien, c'est clair? Je ne veux pas qu'un seul boulon sorte de cet endroit. Mais enfin, Sonny, tu sais bien qu'on a besoin de ce matériel. C'est notre gagne-pain. Et la police? Je ne comprends pas. On a pourtant activé les brouilleurs. Ils n'ont pas pu nous repérer. Tout le monde dehors! Allez! Tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il y a la police. Hein? Pourquoi vous me regardez comme ça? J'y suis pour rien, c'est pas moi. Il a raison, c'est bien la police. Nous sommes à la recherche de cette jeune fille. Elle a fugué de chez ses parents, les ambassadeurs de la Lune d'Obia. Et enfin, j'ai reçu leur autorisation. Ce n'étaient pas mes parents. Juste des comédiens. Je voulais tellement faire partie de votre équipe. Je suis vraiment désolée. Mais voyons, Tia, il doit y avoir un moyen. On voit que tu ne connais pas mes parents. Excusez-moi, jeune homme. Ils ne sont pas venus pour nous.